Il faut que tu aies confiance en toi. T'en as pas marre d'entendre ces phrases? Alors elles peuvent venir de ton entourage, de tes amis, de tes parents, même de ton employeur. Et tous les jours, tu te dis, quand tu te lèves, tu te regardes dans la glace, tu dis, ouais, il faut que j'ai confiance en moi. Mais t'as pas les clés, tu sais pas comment faire. Même si tu t'affirmes tous les jours cette phrase de manière positive, je suis quelqu'un de confiant, je suis quelqu'un de fort, je vais y arriver, tu remarques, il y a un truc qui va pas. Alors moi, je suis là pour te donner 4 clés selon mon expérience qui m'ont aidé à développer quelque peu ma confiance en moi. Même si évidemment, j'ai encore des choses à travailler. Alors, premier point, la confiance en soi. On va déjà commencer par la définition. Avoir confiance en soi, c'est avant tout se connaître, c'est croire en ses capacités et son potentiel. Alors ça vient du site psychologie.com. Mais comment se connaître? Et là, c'est encore une autre question. Alors, il va falloir que tu tentes des choses. Par exemple, en point numéro 1, je citerai l'expérience et les compétences dans un domaine donné. Imagine, on te met, je sais pas moi, sur une piste de danse. T'as jamais dansé. Tu vas pas avoir confiance en toi comme ça du jour au lendemain. Tu vas peut-être commencer à t'inscrire à des cours de salsa, de tango, tu vas avoir un partenaire et tu vas avoir un retour de celui-ci qui va te dire attention, place pas tes pieds comme ci, comme ça, déhanche-toi de cette façon, souris un peu plus, décontracte tes épaules. Et au fur et à mesure où tu vas pratiquer, effectivement, tu vas remarquer que tu t'améliores. Et le retour de la personne qui danse avec toi va également s'améliorer. Et là, effectivement, tu vas commencer à prendre conscience de ton potentiel et ton assurance va augmenter. Comme ça, si un jour tu es invité sur une piste de danse par quelqu'un, une fille ou un homme, tu sais de quoi tu es capable. En deux, ça se rattache un peu à mon premier point, c'est le degré d'exposition. C'est-à-dire combien de fois et combien de temps tu vas sortir de ta zone de confort et combien de fois tu vas t'exposer justement à cet événement qui te paraît désagréable puisque tu ne l'as jamais tenté. Alors plus tu vas le multiplier, plus tu as des chances d'améliorer ta confiance en toi. Et par contre, attention, si jamais tu multiplies les expériences et que tu as des retours toujours négatifs, à l'inverse, tu peux descendre ta confiance. Alors si jamais ça t'arrive, alors soit tu t'y prends de la mauvaise manière, on te coache mal, tu es avec un mauvais partenaire, ou alors tu fais quelque chose qui n'est vraiment pas fait pour toi. À ce moment-là, il vaut mieux changer soit d'activité, que ce soit artistique ou même professionnelle, et te diriger vers quelque chose qui te correspond mieux. Là encore, on vient à un souci de manque de connaissance de soi. Mais tu as fait la bonne démarche puisque tu as tenté quelque chose de nouveau. Et si tu ne l'avais pas fait, tu n'aurais jamais su que ce n'était pas fait pour toi. En troisième point, je te dirais ton état d'esprit et ton passif, ainsi que ta personnalité. Alors ton état d'esprit, évidemment, si tu es toujours dans un état d'esprit négatif, ça va jouer effectivement aussi sur tes compétences. Si tu pars, je vais pas y arriver, de toute façon je suis nul, les autres sont toujours meilleurs que moi, c'est sûr que tu vas te vautrer, ça c'est clair et net. Alors, parle pas toujours d'un sentiment, ouais, je suis le meilleur, je vais tout défoncer. Bon, ça peut t'aider, ça c'est sûr, mais ça demande beaucoup d'énergie d'être toujours dans cet état. Tu dis, écoute, moi je me connais pas, je vais essayer, et peu importe le retour que j'aurai, je vais voir ce que ça donne. Voilà. Et de toute façon, j'ai pas le choix. Si je veux me connaître, il faut vraiment que je tente. Et ta personnalité, alors ça c'est lié aussi quelque part par en fait l'éducation que t'as donné tes parents, le rôle qu'ont joué aussi tes amis, ça a pu t'influencer. Et ton passif, ça peut être aussi des expériences traumatisantes dans l'enfance ou même dans la vie d'adulte qui ont pu te descendre. Par exemple, quelqu'un, je sais pas, moi, t'étais en train de monter un meuble, et là, t'as un ami qui arrive à côté de toi, dit mais tu t'y prends vraiment, t'es qu'une merde, c'est pas comme ça. Alors ça, évidemment, ça peut tout casser et à ce moment-là, il faut refaire un travail en profondeur pour regagner cette compétence. Parce que ça se trouve, tu étais très doué pour monter les meubles, mais vu qu'on t'a dit ça, tu t'es imbriqué ça dans la tête et c'est terminé, tu ne feras plus jamais de meubles dans ta vie. Alors que ça se trouve, ça pourrait même être ton futur métier. Et dernier point, je voulais mettre en évidence aussi ton niveau énergétique. Parce qu'en fait, la confiance en soi, elle est liée à son niveau énergétique. Si tu es constamment épuisé, tu ne peux pas avoir confiance en toi. Donc, il faut essayer de remonter ton niveau d'énergie. Mais alors là aussi, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que, en fait, ton niveau énergétique, s'il est bas, c'est aussi parce que peut-être tu n'as pas confiance en toi. Tu te mets des idées négatives dans la tête et ça puise au fond de ton organisme.
Donc en fait, il faut faire un travail sur les deux plans. Donc il faut faire un soutien énergétique, donc avec une bonne alimentation, un bon sommeil, des activités sportives. Et de deux, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut aussi peut-être faire un travail thérapeutique, soit par de l'EMDR, de l'hypnose, par des amis qui sauront te comprendre et non qui vont te descendre aussi, ça c'est très important. Et puis voilà, en fait, là, t'as pas mal de clés entre les mains pour justement gagner confiance en toi. Voilà, alors je te souhaite bonne chance dans ta quête de ta confiance en toi, parce que ça prend énormément de temps. Et pas beaucoup de gens malheureusement font l'effort de le faire parce que voilà, ça demande un travail monstre. Mais en fait, plus tu vas élargir ton cercle de compétences, c'est-à-dire, admettons, tu étais nul en danse, tu améliores ta danse. Tu étais nul en langue étrangère, tu parles maintenant deux langues. Tu étais nul en combat, maintenant tu maîtrises, je sais pas, le boxe, karaté, ce que tu veux. Tu étais nul en chant, et bah t'as fait plusieurs fois des karaokés, et ta voix s'est améliorée, et ta prestance en public aussi. Tu étais nul face caméra, tu te filmes tous les jours, et tu augmentes ta prestance. Tu étais nul en vente, tu réalises des devis, tu serres la main à des clients, tu conclus des contrats. Bah en fait, tout ce cercle va s'agrandir et tu vas te dire ouais mais c'est vrai en fait je fais ci, je fais ça et j'ai des bons retours donc là maintenant je peux commencer vraiment à avoir une certaine aura. Voilà, donc en fait c'est pareil, admettons tu mets un chirurgien, un cardiologue qui opère à cœur ouvert tous les jours des patients et il est applaudi par son équipe, par l'hôpital, il a des félicitations, il est même recommandé. Par contre, tu le mets, je sais pas, en cuisine, il est complètement nul. Voilà, en fait, là, ce que je veux expliquer, c'est que la confiance en soi, elle ne regroupe pas qu'un domaine. C'est pas quelque chose de général. La confiance en soi, elle est divisée en plusieurs plans. Et en fait, elle fait quelque chose de global. Donc, à toi de taper dans plusieurs cases pour améliorer les compétences le plus possible. Et de cette manière, tu vas vraiment te construire quelqu'un de fort mentalement, physiquement. Et voilà, tu seras beaucoup moins influençable par les autres parce que tu sauras en fait ce dont tu es capable. Voilà, allez, je te souhaite une bonne soirée et améliore tes compétences le plus possible.